Ok, salut à tout le monde. Je suis là juste pour faire cette petite vidéo. Bon, je suis pas un expert des 1. On commence d'abord par ça. Je suis pas un expert. Je suis juste un amoureux de véhicules. J'adore les SUV Mark Jeep. J'adore ça. Je possède celui-ci. Mais je suis là juste pour faire cette vidéo pour aider aussi les autres. Avec le temps, ils peuvent aussi épargner beaucoup d'argent parce que l'entretien coûte tellement cher. Ça coûte cher. Le conceptionnaire, lorsqu'il a fait ce Jeep ici, il a fait au moins à chaque 60 000 miles, lorsque le véhicule atteint 60 000, 120, 160, 120, 180 000, 240 000, il faut faire d'autres entretiens. Le véhicule a de moyens hydrauliques. Il y a plusieurs huiles hydrauliques dans le véhicule. Surtout le pneu, en partant de pneu, le moteur, il y a trop d'hydraulique dedans. On a au moins le frein qui est hydraulique, le volant qui est hydraulique, la transmission, la boîte de transmission qui est hydraulique. Il y a les différentiels qui est hydraulique. Il y a les caisses, caisses, caisse differential qui est aussi hydraulique. Donc, tout ça, il y a de l'huile qui va dans ces espaces-là. Ils utilisent l'huile pour faciliter aussi la lubrification pour que le véhicule marche correctement. C'est tout ça. Maintenant, le conceptionnaire a dit, lorsque le véhicule atteint 60 000 miles, vous deviez au moins changer, donc vider l'ancien et mettre de nouveau l'huile. Souvent, d'habitude, tous, après chaque 3 000 à 6 000 miles, nous allons juste pour faire notre oil change. Les oil change, on le fait déjà souvent sans problème. Nous le faisons sans problème. Mais là, le oil change, c'est pour le moteur. Mais ici, on parle au moins d'autres choses que nous ne tenons pas compte, qui fait en sorte qu'il réduit la durée de vie du véhicule. Par exemple, ce véhicule ici, Jeep Wrangler, le conceptionnaire a fait qu'il puisse atteindre 500 000 miles. Si tu respectes ce que je suis en train de dire là, tu fais ces entretiens. Si tu fais ces entretiens souvent, ton véhicule va atteindre. Bon, je parle beaucoup plus de Jeep. Soyons clairs, c'est le Jeep. Donc, cela ne pose pas de problème. Ici, je parle beaucoup plus de la marque SUV Jeep. Parce que chaque conceptionnaire, chaque marque a sa façon de faire les choses. Il a ses règles à lui, il a ses principes. Mais la marque Jeep, que ce soit Wrangler, que ce soit Gladiator, Etus, c'est la même chose. Dans les deux marques, tu as aussi d'autres modèles. Tu as Sahara, tu as Rubicon. Donc, Etus, ils obéissent au même principe. 60 000 miles, tu dois changer tous ces hydrauliques. Tu dois changer. Il y a plusieurs huiles hydrauliques. On a les transmissions, on a les case transmission, on a les différentiels. Donc, on le fait. Ici, cette vidéo, si je le fais pour vous montrer, moi-même, j'ai appris. Bon, j'ai pas appris, j'ai lu, j'étais aussi dans le garage. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça peut vous coûter entre 3 à 5 000 dollars juste pour faire ça. Ça coûte cher. Maintenance, chaque 60 000, parce que ça vous aide au moins, ça prolonge ou ça allonge la durée de vie de votre véhicule. Donc, votre véhicule, au lieu de s'éteindre à 300 000 miles, il peut aller jusqu'à 500 000 comme prévu par les conceptionnaires. Les conceptionnaires ont prévu qu'il peut aller jusqu'à 500 000. Mais si tu respectes ce que je suis en train de dire là. Donc voilà, je vais le faire. Bientôt là, on va aller en bas du véhicule. On va faire, aujourd'hui, nous allons faire les différentiels. Les différentiels, c'est, je vais vous montrer la vidéo. Ce sont de grandes boîtes. Il est un peu grosse qui se trouve en bas au niveau du pneu au milieu. Les deux. Il y a deux différentiels en avant et en arrière. Et il y a une caisse, en anglais on appelle ça transmission case. Il est différent de la boîte de transmission. Il est au milieu. Après aussi, il y a la boîte de transmission qui a aussi de l'huile. Donc, tout ce qui, là où il y a de l'huile, il faut changer. Il faut renouveler cette huile-là à chaque 60 000. Par exemple, ce Jeep, je veux de faire un très long voyage avec. Je peux parcourir 4400 kilomètres. Donc, je suis obligé de le faire un peu là. Donc, je veux le faire moi-même et ça m'aide au moins à save de l'argent, à épargner. Au lieu d'aller payer 3 à 5 000 dollars chez le mécanicien, je le fais moi-même. Et pour faire tout ça, ça coûte moins. Je vais vous montrer tous les instruments dont vous en avez besoin, qu'est-ce qu'il vous faut et comment il faut le faire. Allez, restez connectés, on poursuit. Vous allez tout voir comment il faut le faire. Allez, c'est parti. Donc voilà la liste des matériaux dont vous avez besoin, les différents fluides et leur quantité.
Vous pouvez les retrouver chez Amazon, Aurélie, Autopart ou bien chez Mopart. Donc on le vend un peu partout. Bon, j'ai acheté l'huile qui est là. Le numéro 7590 et presque tous les instruments sont aussi là. Ça c'est mon petit pan pour changer. Le différentiel est là. On a deux différentiels, celui du devant et celui derrière. Il a deux vis. Le premier qui est là, je dois desserrer. Et le second de l'autre côté pour faire sortir l'huile. Voilà le boulot d'aujourd'hui. Let's go. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà réussi à ouvrir l'autre. Là maintenant, je suis en train d'essayer avec celui-ci. Celui-ci, une fois qu'il sera ouvert, c'est là où l'huile va partir. Ok. Voilà. Il est là. Oh, il est déjà sale. Ouais. Il faut vérifier ici très bien. Ok. Il faut le nettoyer maintenant. Pendant que je laisse l'huile couler pour analyser, et je profite pour analyser les deux écrous, voir. Parce que ces écrous sont des aimants. Ouais. Il y a des propriétés. Là, ça colle. Donc, je dois très bien analyser le nettoyer parce que c'est très important. S'il y a de petits métals, ça signifie il y a un problème dedans. Il faut ouvrir et aller nettoyer. Donc pour le nettoyage, je vais utiliser le Bright Clean. Yeah, ça va le nettoyer aussi, ça va faire l'affaire. Après le nettoyage, on va un peu analyser, voir est-ce que notre écrou a un problème. Comme là, je vois directement l'écrou est propre, il est clair, la partie où il y a l'aimant, tout va bien. Il n'y a pas de petits métaux qui se collent sur la paroi, donc tout va bien, il n'y a pas des égratignures. Donc on va utiliser encore le même écrou. Mais s'il y avait des problèmes, on doit changer des écrous, acheter un autre. Et aussi, nettoyer les différentiels, ouvrir, aller le nettoyer dedans. Mais comme tout va bien, l'huile est en bon état, les écrous aussi, donc on va reprendre avec le même écrou. Je vais utiliser que le même écrou. Il faut faire attention. Ok, l'huile a pris fin, il n'y a plus d'huile qui est soin, donc ça signifie qu'il n'y en a plus à l'intérieur. Maintenant il est temps pour moi de fermer et charger encore de nouveau l'huile. Ça c'est l'huile que nous avons recueillie, mais je laisse d'abord ça en place là-bas. Pour éviter que ça soigne pas, donc je vais prendre soin de mettre un peu les tapes. Je mets les tapes qui va encore resserrer pour que ça évite les suintures. Là maintenant, ok, je finis avec tout. Je vais maintenant remettre mon huile. Il faut maintenant pomper l'huile, tout va bien. Voilà. Selon la recommandation de la fabrication de la maison Jeep, devant il faut mettre seulement une seule boîte et derrière il faut aller avec deux. Je finis le devant, maintenant je dois passer par le derrière pour faire la même chose encore. C'est le même boulot comme de l'autre côté. On va faire aussi ici. Voilà, ça continue à couler et là, même boulot. Hier j'ai fait le changement d'huile au niveau du différentiel. Aujourd'hui moi je vais faire aussi au niveau le transfert case, et je vais remplacer aussi les balles de frein du côté avant, filtre à air, et voilà le boulot que je vais faire aujourd'hui. Pour faire ça, j'ai besoin de deux boîtes Valvoline ETF Platform, pompe à huile, et c'est parti. Ok, aujourd'hui on doit changer l'huile on appelle ça transfer case. Il est là. Je dois avoir accès pour ouvrir ici. Et il y a l'autre écrou qui est de l'autre côté pour avoir accès. Mais pour y arriver, il faut enlever tout ceci. Ils avaient mis ce métal pour protéger les différences. Pour le protéger. Et aussi protéger la transmission qui est de l'autre côté. Il faut protéger la transmission et protéger chez les... D'où il faut commencer d'abord par desserrer ces écrous, enlever ça, comme ça j'aurai accès
j'aurai accès à la boîte pour ouvrir les deux boulons. C'est les boulons qu'on va faire aujourd'hui. Ici, le travail est de desserrer tous ces écrous enlevés. Il y a un métal qui protège les caisses différentielles. Maintenant, il faut enlever ce métal. Je suis en train d'ouvrir ces écrous et pour avoir accès. Ok, je vais puis enlever. Yeah. Et je profite aussi de les nettoyer. C'était venu un peu sale avec la boue sur la route, tout ça. Donc, c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, il faut aller voir accès. Il est là. Je tourne l'accès. Je vais l'ouvrir pour faire sortir l'huile. Ok, maintenant j'ai accès à tout. C'est ici, l'huile doit sortir ici. Donc, il faut ouvrir ce boulon. Et je dois ouvrir aussi celui-là pour charger l'huile. Donc je dois commencer d'abord par ouvrir celui-ci. Puis, en dernier, celui-là pour faire sortir l'huile. Ok, j'ai besoin de... Après, je dois recharger 2 bidons de ETFA. Et là, c'est une pompe injection. Et il faut aussi avoir besoin... Je dois utiliser aussi ces petits bassinets ici pour récolter l'huile que je dois analyser après à la fin pour voir si c'est comment. Allez, let's go. Donc voilà, l'huile est là. On a recueilli l'huile. Je peux l'analyser. Je vois qu'il est clair. Bon, il n'est pas propre, il est sale. Les deux boulots sont aussi là. Je l'ai nettoyé. On va reprendre. Ok, on a fini. L'huile est là. Alors maintenant, il faut refill, mettre de l'autre huile. Ok, je place la pompe qui est là, qui va m'aider à pomper le dé dedans. Let's go. Donc voilà, je vais pomper l'huile. Après avoir pompé l'huile, je vais refermer les écrous et c'est fini. Et le travail prend fin et on va un peu essayer de démarrer le véhicule. Donc si vous finissez avec les différents fluides, vous échangez tout, vous finissez tout. Maintenant il faut démarrer un peu le véhicule. Vous le démarrez pendant au moins 4 à 5 minutes. Pendant ce temps, au moment où il est sur le parking, vous allez switch. Ouais, vous allez le switch, on va changer de direction. Vous voyez là-bas, vous switch. Après ici aussi au niveau la boîte de vitesse, vous changez un peu de vitesse comme il est sur le parking. Vous allez en arrière, vous allez devant, vous allez dans le neutre. Pendant au moins 1 à 2 minutes pour que l'huile passe. Et une fois fini, c'est fini. Vous pouvez rouler avec le véhicule tranquillement. Donc voilà un peu. C'est la dernière étape à faire une fois que vous finissez tout. Bye bye. Moi je vais le faire aussi bientôt. Allez, on se retrouve après. Donc, je vais rouler avec le véhicule pour voir si tout va bien et de deux aussi pour permettre aux fluides, aux différents wheels de circuler partout dans le moteur et dans les différents pneus. Et aussi ça me permet d'identifier s'il y a eu un problème pendant que j'étais en train de travailler. Est-ce que j'ai un peu fait une bêtise? Est-ce qu'il y a eu un problème? Je vais l'identifier à travers les sons, les pneus et tout ça. Parce que jusque là, il n'y a aucune anomalie, pas de son anormal, tout va très bien. Donc on est dans le bon, on va rouler avec les véhicules jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Donc vous voyez, vous pouvez le faire partout. Je le fais par exemple là sur le parking de mon appartement. Si chez vous avez un garage, faites-le. Donc un peu partout vous pouvez le faire, hein? Et une fois que vous finissez tout, il faut toujours vérifier si ça soigne ou pas. Donc là voilà, le différentiel là, ça ne soigne pas, il est clean. Je vois le différentiel de derrière, ça ne soigne pas, tout va très bien. On va le voir devant. Donc une fois de retour, il faut bien, très bien analyser tous les écrous. Là on a touché dans les différents différentiels, les transfer case, partout il faut voir si ça soigne pas. Ici ça c'est là où on change oil change de ton véhicule, l'huile de moteur là-bas. Après ça c'est ce qui suit, c'est la boîte de vitesse. Bon je vais pas toucher la boîte de vitesse. À part ça, de l'autre côté tu as le transfer case. J'ai pas touché le transfer case. Je me suis arrêté de l'autre côté. Donc, il faut analyser tous les différentiels, voir les écrous si ça ne soigne pas. Merci beaucoup. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez plus pour aider aussi les autres à save l'argent. À plus.